Bonjour et bienvenue dans cette 25e séance de Hatha Yoga. Je suis Aurore, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je te propose de déployer ta conscience dans l'espace sous-claviculaire, la zone des épaules, des omoplates, pour essayer de ressentir le travail des omoplates dans différents enchaînements et différentes postures afin de libérer cette zone, cet espace et y déployer l'énergie. Avant de commencer, je voudrais juste te parler de mon espace de pratique de Hatha Yoga en ligne que je viens d'ouvrir en mars. Un accès illimité à une bibliothèque de Hatha Yoga pour seulement 20 € par mois. Les 15 premiers jours d'essai sont gratuits. Si tu es intéressé, n'hésite pas à venir dans le lien en bio pour découvrir ce que je propose et peut-être t'abonner. À très vite et c'est parti pour la séance de pratique. Vous fermez les yeux. Vous regardez quand même vos pieds, largeur du bassin. Vous poussez sur vos pieds, vous repoussez le ciel avec le sommet de la tête et vous grandissez. Donc on va faire un mouvement très fluide sur un temps d'inspire, un temps d'expire. Ça va vraiment calmer le souffle. Alors ce mouvement, on va le faire déjà tout lentement. Donc pour avoir un travail du bas du dos, il faut mettre les genoux en contact. Donc seulement au début, seulement pendant le mouvement. Au début du mouvement et à la fin du mouvement. Donc vous mettez les genoux en contact et c'est un travail d'omoplate. Vous allez resserrer les dos des mains l'un contre l'autre et sans vous enrouler, vous mettez seulement les bras, le menton dans le creux de la gorge. Menton dans le creux de la gorge, dos des mains en contact et genoux en contact. Ça fait du bien au bas du dos et on sent une ouverture des omoplates. Donc l'inspire, on poussera sur ses pieds, on pliera les coudes et on regardera ses dos des mains comme si c'était un miroir. Ensuite, on mettra les mains jointes l'une contre l'autre. On ouvrira les coudes et on mettra les majeurs en contact, comme ça. On poussera les coudes vers l'arrière et on dépliera les bras. On mettra les paumes des mains vers le ciel et tout à la fin, bout des doigts en contact. On regarde le bout des doigts et on serre un peu les fessiers. Tout ça, ça sera l'inspire. Expire, on vient replier les coudes et c'est comme si on regardait un miroir. Les paumes de main sont devant notre visage. Ensuite, on met les dos des mains face à face. Donc, on a vraiment les dos des mains face à face, il y a une rotation. Ensuite, vous pliez les genoux, vous les remettez en contact. Vous pliez le plus possible. Et là, vous allez pointer les mains en direction de la poitrine. Vous écartez les coudes en même temps et vous allez regarder en direction du sol et étirer les dos des mains qui sont joints comme ça dans l'alignement du buste. Et après, on fait le moulinet en sens inverse. Les bras, ils pointent le sol, ils repointent la poitrine et à la fin, on dépose le dos des mains vers le sol. On a l'abdomen sur les cuisses et on lâche la tête. Pour se redresser, on appuie sur ses pieds et on se redresse. Donc ça sera tout ça le mouvement. Alors on est parti. On le fait lentement au début avec le souffle normal. Et après, ça sera une inspire, une expire. Donc, expire, genoux en contact, dos des mains en contact, menton dans le creux de la gorge. Alors, on va essayer d'aller vite. Donc, prochaine inspire, on tend les jambes, on plie les coudes, on joint les mains, on met les majeurs en contact, on pousse les coudes vers l'arrière, paume de main vers le ciel et on met le bout des doigts en contact, on inspire, on expire là. Chaque inspire, poussez sur les pieds et chaque inspire, poussez les doigts vers le ciel, chaque expire, poussez sur vos pieds. Prochaine expire, venez plier les coudes, les avant-bras collés, dos des mains en contact, pliez, pointez avec le bout des doigts la poitrine, le sol et vers l'avant. Vous avez les bras alignés avec le buste. Et en fait, après, vous le faites en sens inverse et vous lâchez les dos des mains vers le ciel, comme si vers le sol, comme si vous offriez quelque chose. On se redresse, donc on appuie sur ses pieds, pubis vers le nombril. On inspire, on expire et on continue. On va le faire encore plusieurs fois.
Donc, à l'inspire, ça monte en nous. C'est la vague du souffle, elle monte hein, quand on fait à la fin ça. Et l'expire, c'est la vague du souffle qui descend. Il faut essayer aussi à un moment donné de faire cette visualisation, de le ressentir. Donc, prochaine expire, genou, dos des mains, menton dans le creux de la gorge. Inspire, expire là. Longue inspire, ça monte en nous, donc on pousse sur ses pieds, on plie les coudes, on met les mains jointes, on ouvre les coudes sur les côtés, paume de main vers le ciel, bout des doigts en contact et longue expire, on plie les coudes, dos des mains en contact, on plie, on plie, on plie, on pointe la poitrine, le sol, on s'étire à l'horizontale et après on fait le moulinet dans l'autre sens et on relâche la tête. Inspire, expire là. On le fait une dernière fois, donc redressez-vous. Pliez les genoux pour vous redresser. Paume de main vers l'avant, inspire, expire. Donc on essaie de le faire sur une longue expire, on met les genoux en contact. Longue inspire, vous le faites, même si vous oubliez des mouvements, c'est pas grave. Après, chacun y met sa patte un peu, hein, c'est un mouvement assez fluide. Et l'expire, on redescend. Alors, inspire, expire. Prochaine expire, genoux, dos des mains, menton, rentrez le ventre. Inspire, poussez sur vos pieds, pliez les coudes, vous mettez les mains jointes, vous ouvrez et vous étirez les doigts vers le ciel. Longue expire, vous pliez les coudes, pliez, 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 dos des mains en contact, vous pointez la poitrine, le sol vers l'avant, puis la poitrine et ensuite vous relâchez les doigts vers le sol. Inspire, expire là. Alors, vous allez rester dans cette position quelques instants et on va venir se mettre hop, sur les genoux. Donc, on va faire ce qu'on appelle le saut de la grenouille. C'est une purifiante. Alors, je vous l'explique avant. Vous serez comme ça sur les genoux avec le front au sol, sur les orteils retournés. Donc, c'est vraiment une purifiante. C'est sur une longue inspire, on fait ça en fait. On se redresse et on inspire, on prend le plus de souffle possible pour remplir son corps et déployer les alvéoles pulmonaires. Et l'expire, on fait en paume de main vers l'avant. Quand les talons tapent le sol, on expire en rentrant le ventre. Donc, on va le faire 3 fois. Et c'est par la bouche. Donc, ça détend le corps hein, quand on fait ça. Il faut essayer de coordonner. On expire quand les talons touchent le sol. Donc, c'est talons et plante de pied. Et on essaie de ne pas trop taper pour ne pas se faire mal au dos. Hein. On essaie d'être souple. Donc, vous êtes inspire, expire là. Le front, le haut du front dans le sol. Prochaine inspire, on prend le saut de la grenouille. Expire. On le fait encore 2 fois. Donc, il faut essayer d'expirer au maximum. Donc, au début, c'est un peu difficile, hein, c'est normal. Et quand on le fait, quand on arrive bien à le faire, il y a vraiment une sensation de relâchement et de détente complète du corps. C'est la recherche. Donc, ce qu'il faut, c'est expirer quand les talons touchent le sol et pas taper trop fort pour ne pas se faire mal au dos. Donc, inspire, expire là. Prochaine longue inspire, on se remplit de souffle en se redressant. Expire. On fait une petite dernière fois, mais sentez votre ambiance intérieure, votre état d'être, comme ça vide la tête. Observez votre respiration. Ça fait une respiration presque suspendue. On fait une petite dernière fois et ensuite on restera debout. Donc, dites-vous qu'à l'inspire, vous vous remplissez de souffle énergie. Et expire, vous videz, ça descend dans tout le corps. Et l'expire, ça remonte rapidement, ça ressort par les narines vers le haut. Donc, concentrez-vous, inspire, expire. Dites-vous que sur une longue inspire, vous vous remplissez. Et longue expire. Rentrez bien le ventre. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Les sensations dans le corps. Normalement, on peut avoir des sensations d'extrême relâchement des bras. Observez.
La respiration, comment est-elle? Est-ce qu'il y a des pensées ou pas? Et on est parti pour une série de postures. Donc vous allez être au milieu du tapis, pied largeur du bassin. Alors on va faire des postures assez dures quand même. Alors vous allez voir, il y a besoin d'équilibre. Alors pied largeur du bassin, concentrez-vous, poussez le sol avec les pieds, repoussez le ciel avec le sommet de la tête, portez les paumes de main vers l'avant. Sentez la position des omoplates. Inspire, expire. Alors, vous allez, sur une prochaine inspire, mettre le bout des doigts en contact devant la poitrine, comme on avait fait quand on était allongé ou quand on était debout. Donc, bout des doigts en contact. On inspire, on expire. Prochaine inspire, on lève les bras vers le ciel pour s'étirer. Donc, pensez, quand vous étiez allongé, comment étaient vos omoplates. Essayez d'avoir la même position. Chaque inspire, poussez le bout des doigts vers le ciel. Chaque expire, poussez le coccyx vers le bas. Grandissez. Alors, sur une inspire, vous allez avancer le pied droit d'un grand pas, quitte à décoller le talon du pied gauche. Ce n'est pas grave. Et là, vous avez plusieurs propositions, mais moi, je préfère que vous pliez le genou droit. Donc, vous avez une parfaite position des omoplates. Et bien, sur une expire, vous allez fléchir le buste vers l'avant, le dos droit. Donc, pliez le genou droit pour être sûr de garder un beau dos plat. Et vous allez jusqu'où vous pouvez. À un moment, l'abdomen, il est sur la cuisse et vous vous relâchez en direction du sol. Vous posez les bouts des doigts sur le sol. Et là, si vous voulez déplier un peu la jambe droite, ben vous essayez. Mais vous allez voir, c'est difficile. Donc, essayez de garder les omoplates bien, pas trop enroulées en fait. Rapprochez les mains si nécessaire. Donc ça, c'est la première position. Donc la deuxième, vous allez plier le genou droit et venir donc vous redresser en appuyant sur votre pied droit. Et là, vous mettez les mains comme si vous teniez un petit plateau devant vous. Le talon à l'arrière, il n'est pas obligé d'être posé. Donc, vous allez écarter les mains et resserrer les coudes vers l'arrière. Vous avez un grand plateau. Sortez la poitrine, serrez le fessier gauche. Vous allez écarter encore plus pour avoir les bras en croix cette fois-ci. Et là, vous allez voir si vous pouvez commencer à mettre le poids sur l'avant du pied et décoller le pied qui est à l'arrière pour vous retrouver comme ça dans la perche. Pied gauche flex à l'arrière. Donc, plus ou moins à l'horizontale, c'est à vous de trouver. Et ensuite, vous repliez le genou et vous renvoyez le pied à l'arrière. Vous allez poser le bout des doigts de chaque côté du pied droit. Et là, on va faire le pied à la lune. Donc, poussez sur le bout des doigts, levez le pied un petit peu qui est à l'arrière. Donc, les bouts des doigts peut-être plus vers l'avant. Vous pointez le pied qui est à l'arrière et vous essayez de mettre plein de poids sur le bout des doigts pour lever très haut le pied à la lune, le plus haut possible. Mettez du poids à l'avant, poussez sur vos bouts des doigts pour mobiliser les omoplates. Inspire, expire. Et on vient sur une expire, reposer. Vous relâchez la tête, inspire, expire là. Et prochaine inspire, déroulez la tête en premier, poussez sur le pied qui est à l'avant pour revenir porter votre petit plateau devant vous. Prochaine inspire, le pied qui est à l'avant repart à l'arrière. Vous relâchez les bras, inspire, expire. Donc tout ça, il y a quand même un gros travail d'omoplate. Essayez de ressentir toutes les mobilisations en ouverture, en tonicité qu'on a faites. Alors, on va faire l'autre côté. Donc, vous mettez les bouts des doigts en contact devant la poitrine. Et là, essayez d'être comme contre un mur avec, je vous avais dit, les omoplates plaquées sur le grille costal. Bah, vous essayez de faire la même position. En ancrant bien les pieds largeur du bassin, bien ancrés dans le sol, on se repousse avec les pieds, on repousse le ciel avec le sommet de la tête. On pense qu'à ces omoplates, surtout.
Inspire, on lève les doigts et on sent la position des omoplates. On n'essaie de pas trop modifier. Et là, on est bien redressé. Chaque inspire, bout des doigts vers le ciel. Chaque expire, coccyx vers le bas, on grandit. Donc on va faire un grand pas à l'inspire avec le pied gauche, quitte à décoller le talon du pied droit à l'arrière. Largeur du bassin, sinon on tombe. On plie un peu, je le conseille, sinon on peut avoir mal au dos. Et sur une expire, en gardant la position des omoplates, on descend le dos droit en pliant le genou qui est à l'avant. À un moment donné, on est au maximum et là, on peut laisser tomber vers l'avant. Donc l'abdomen est sur les cuisses. Et si on veut, on peut se mettre sur le bout des doigts et un peu déplier la jambe en essayant de garder les omoplates pas trop enroulées. Mais vous avez vu, c'est très très sollicitant. Alors, deuxième posture, vous allez replier le genou qui est à l'avant, redresser la tête, appuyer sur votre pied et venir mettre les bras comme si vous portiez un petit plateau. Donc, petit plateau, serrez le fessier droit. Ouvrez le plateau, serrez les coudes vers l'arrière. Donc ça resserre les omoplates. Ensuite, vous mettez les bras, vous gardez la position des omoplates et vous mettez les bras en croix. Donc là, normalement, ça fait une belle ouverture. Serrez bien le fessier droit. Et là, si ça va, vous commencez à décoller le pied qui est à l'arrière pour voir si vous pouvez vous mettre dans la perche. Pied droit flex. Alors attention, essayez de ne pas vriller le bassin, c'est-à-dire les orteils, l'orteil du pied droit, il est en rotation, pas externe, interne, c'est-à-dire l'orteil vers l'intérieur, le gros orteil. Et après, on repose, si on peut, le pied, et là, on met les doigts de chaque côté de la jambe, du pied gauche. On lâche la tête. On inspire, on expire. Lâchez bien. Et là, vous commencez à mettre du poids sur le pied qui est à l'avant. Vous mettez beaucoup de poids sur le bout des doigts et vous commencez à tendre le pied droit à l'arrière, pied pointé. Et vous levez, 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 jusqu'à avoir la tête qui bascule un peu vers l'avant et levez le plus haut possible en essayant de ne pas vriller aussi. Mais sentez comme ça mobilise, appuyez fort sur vos doigts pour mobiliser les omoplates. Et ensuite, vous reposez. Et là, on n'a plus qu'à se redresser. Donc, pour vous redresser, vous appuyez sur le pied gauche et vous tenez un petit plateau. Et le pied qui est à l'avant, vous le reculez à l'arrière. Vous relâchez les doigts, les bras, le long du corps, paume de main vers l'avant. Inspire, expire. Observez votre respiration. Sentez la position du dos. Normalement, on n'a pas envie d'enrouler le haut du dos. On est bien fort, un dos fort, un haut du dos fort, bien redressé. Cette séance de Hatha Yoga se termine ici. Je te dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.